Avant de commencer cet épisode, je prends le temps de m'arrêter une seconde, parce qu'aujourd'hui, Libres et Heureux a 5 ans. Très exactement, hier, le 19 juin 2026. 5 ans, 247 épisodes. Je ne suis pas vraiment sûr de réaliser ce que ça représente. 5 ans de samedi ensemble, d'épisodes préparés, parfois tard le soir, parfois dans la hâte, parfois avec une voix cassée. Des sujets qui me tenaient à cœur, que j'espérais vous faire découvrir peut-être autrement. 5 ans à parler dans un micro, en me demandant à chaque fois si ça allait également parler à quelqu'un. Toi qui écoutes en ce moment, tu as la réponse à cette question et je te remercie d'être ici. Depuis le début de l'émission, il y a plus de 300 000 écoutes. Ça veut dire que 300 000 fois quelqu'un a appuyé sur play. Dans une voiture, sur un chemin de promenade, dans des écouteurs un soir. Je ne sais pas depuis combien de temps, toi qui m'écoutes, tu es là, peut-être depuis le début, peut-être depuis quelques semaines, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Et 247 épisodes plus tard, celui que vous avez le plus écouté et de loin, c'est le numéro 119 qui s'appelle 4 concepts taoïstes qui vont complètement changer votre vie. Et ça me touche profondément parce que ça me dit surtout quelque chose sur vous, sur les auditeurs, sur ce que vous cherchez ici. Vous cherchez pas des solutions rapides et miraculeuses, pas des formules magiques. Vous cherchez peut-être une sagesse ancienne, un regard différent sur vos vies aujourd'hui. Et ce podcast, je l'ai créé pour ça. Je l'ai créé parce que j'avais des questions. Je ne savais pas au départ que d'autres les partageraient, que des centaines puis des milliers de personnes un peu partout chercheraient les mêmes choses que moi, un regard différent, un outil et un mot peut-être qui aide à avancer. Alors vous m'avez appris ça en 5 ans. Et aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci d'écouter, merci de partager, merci d'être là, merci de soutenir et de faire vivre cette émission. Merci également pour vos messages, qui me rappellent également dans les moments de doute pourquoi je fais ce travail. Si vous avez envie de fêter ces 5 ans d'une autre façon aujourd'hui, de faire partie de la suite concrètement, eh bien vous le savez, il y a désormais un Tipeee pour soutenir le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Et même le plus petit geste compte, et chacun d'eux permet aussi de continuer à vous préparer des épisodes avec le même soin, et surtout du bon matériel. Voilà, ça fait 5 ans, ça fait 247 rendez-vous qu'on a ensemble, et j'ai l'impression sincèrement qu'on commence juste. Ces 5 ans, ils m'ont aussi donné envie d'aller plus loin, et j'en profite d'ailleurs, du coup, pour vous teaser une nouvelle émission de podcast qui va arriver très bientôt dans vos oreilles. Je ne pensais pas l'annoncer si tôt, mais finalement, l'anniversaire de cette émission-là est un excellent moment pour partager la nouvelle, c'est qu'elle va avoir une petite sœur. Un autre podcast, une autre façon d'avancer ensemble, mais je vous en dirai plus très bientôt. En tout cas, merci d'être là, et maintenant, on y va. Il y a une phrase que j'entends souvent dans mon activité au cabinet, une phrase que les gens prononcent avec un mélange d'espoir et d'épuisement comme si elle était à la fois la solution et le problème. Cette phrase, c'est la suivante. Je sais que je devrais lâcher prise, mais je n'y arrive pas. Et quand je creuse un peu, quand je demande ce que lâcher prise signifie pour les personnes, voilà ce qui revient souvent. Ne plus se battre, accepter que les choses ne changent pas, baisser les bras, faire semblant que ça va. Autrement dit, se résigner. Mais le lâcher-prise n'est pas de la résignation. C'est là peut-être où est notre erreur fondamentale. Si lâcher-prise et se résigner étaient non seulement 2 choses différentes, mais presque 2 choses opposées, alors ça nous apporterait des réponses différentes. C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui dans cet épisode, une question qui semble simple en surface et qui touche en réalité à quelque chose de beaucoup plus profond. Notre rapport au contrôle, notre rapport à la réalité et bien sûr notre rapport à nous-mêmes. Et notre capacité à rester vivant et résilient face à ce que la vie nous impose. Bienvenue à toi dans le podcast Libres et Heureux, je suis Margot et aujourd'hui on va démêler ensemble l'une des confusions les plus fréquentes sur le chemin du développement de soi, le chemin de notre spiritualité peut-être, en tout cas sur notre chemin de vie.
Premièrement, parlons de ce malentendu. Pourquoi est-ce que on confond tout ? Ce malentendu, il est réel, il est répandu, et il fait des dégâts. Dans notre culture, lâcher prise, c'est devenu une formule qu'on entend partout, dans les podcasts, dans les livres de développement personnel, dans les conversations entre amis. On l'a tellement galvaudée qu'elle a fini par dire tout et n'importe quoi, et souvent, ce qu'elle dit dans l'imaginaire collectif, c'est de laisser couler. Ce n'est pas un hasard. On vit dans une société qui valorise énormément le contrôle de son temps, de ses émotions, de ses résultats, de son image. Depuis l'enfance, on nous apprend que la maîtrise, c'est une vertu. Que celui qui contrôle, c'est celui qui gagne. Et que céder, c'est perdre. Alors, tout naturellement, quand on nous dit « lâche prise », la seule grille de lecture disponible qu'on a, c'est celle-ci. Tu abandonnes le contrôle, tu te soustrais à la lutte, tu te résignes. Pour beaucoup de personnes, des personnes ambitieuses, des personnes qui ont du feu, des personnes qui tiennent à leur vie, ça ressemble à une capitulation. Ça ressemble quelque part à une trahison d'eux-mêmes. Alors ces personnes résistent. Ces personnes continuent à essayer de tout contrôler, à s'épuiser, bien sûr. Et de temps en temps, ils sont submergés et enfin ils lâchent prise. Mais d'une façon désorganisée, douloureuse, qui ressemble effectivement à une chute. Ce n'est pas du lâcher-prise, c'est un effondrement. Et ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Dans un deuxième temps, nous allons donc définir les termes, parce qu'il y a deux mots pour deux postures. Pour avancer, on va poser des définitions qui soient claires. C'est la base de tout travail pédagogique qui est un tant soit peu sérieux. La résignation, c'est quoi ? C'est une posture de retrait. Je vois la réalité, elle ne me convient pas, et je décide, peut-être par épuisement ou par désespoir, de ne plus m'y confronter. Je cesse d'espérer, je cesse d'agir, je mets une distance entre moi et ma propre vie pour ne plus souffrir. La résignation, c'est une sorte d'anesthésie. Elle nous protège à court terme, certes, mais elle nous coûte très cher, parce qu'elle coupe l'accès à nos ressources, à notre créativité, à notre vitalité. Une personne qui est résignée ne souffre plus vraiment. Mais c'est une personne qui ne vit plus vraiment non plus. Le lâcher-prise, maintenant, c'est quoi ? Eh bien, à mon sens, c'est l'exact opposé, dans sa nature profonde. C'est une posture de présence. Je ne suis pas en train de fuir, je choisis d'être là. Je regarde et je vois la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire avec toute sa complexité, avec ses injustices, avec ses douleurs. Et je choisis de ne pas la combattre sur le mauvais terrain. Pas parce que je m'en fiche, mais parce que je comprends ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Le lâcher-prise, c'est ça. Ce n'est pas une absence d'engagement, c'est un engagement d'un autre ordre. On pourrait résumer ainsi, la résignation nous dit « je n'espère plus rien », le lâcher-prise nous dit « je libère ce que je ne peux pas contrôler pour mieux agir sur ce que je peux changer ». Et vous voyez que ce n'est absolument pas la même posture. Ce n'est pas du tout le même état intérieur, le même positionnement intérieur, et ce n'est certainement pas le même résultat. Quelles sont les racines de ce fameux lâcher-prise ? Ce n'est pas une idée nouvelle. Les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient philosophiques, spirituelles ou psychologiques, ont toutes à leur façon déjà exploré cette frontière. Le taoïsme nous parle avec élégance du wu-wei, souvent traduit par le non-agir, ce qui est immédiatement mal compris parce que le wu-wei ne signifie pas l'inaction. Il signifie agir en accord avec le flux naturel des choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire agir sans forcer, sans résister inutilement. L'image classique, c'est l'image de l'eau, je vous en parle souvent sur le podcast. L'eau, elle ne force pas le rocher, elle va le contourner. Et pourtant, avec le temps, elle le creuse. La puissance de l'eau n'est donc pas dans sa résistance, mais dans sa continuité, dans sa fluidité. Épictète, lui, il distinguait ce qui dépend de nous, donc nos jugements, nos désirs, nos actions, de ce qui ne dépend pas de nous, le corps, la réputation, les événements extérieurs. Sa proposition est intéressante, puisqu'il nous propose de concentrer toute notre énergie sur le premier territoire, ce qui dépend de nous, et de libérer le second. Pas parce qu'il ne compte pas, mais parce que nous y accrocher va nous détruire sans rien changer. M'accrocher à mon corps, à ma réputation, aux événements extérieurs, ne va former que résistance, sans donner de résultat entre guillemets. Et concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous, sur nos jugements,
nos désirs, nos émotions, nos actions, va nous permettre d'avancer correctement. Et derrière cette idée d'acceptation des événements extérieurs, des choses qu'on ne peut pas maîtriser, il ne faut pas le définir comme approuver ou aimer ce qu'il se passe. Accepter ne veut pas dire apprécier. Par contre, ça veut dire je permets à l'expérience d'exister, sans me battre contre elle. C'est précisément cette résistance qui va amplifier notre douleur. Plus je résiste, et plus je vais avoir mal. C'est pour ça qu'on nous invite à lâcher prise. En tout cas, ce que ces traditions partagent, c'est une même idée, une même direction, c'est qu'il y a une forme de liberté qui ne vient justement pas de la maîtrise, mais de la relation juste à ce qu'on ne peut pas maîtriser. C'est hyper intéressant de voir la liberté comme ça. De comprendre que c'est pas parce que je contrôle que je suis libre, c'est pas parce que je maîtrise ou que je crois maîtriser que je suis libre, c'est parce que je me positionne différemment face à ce que je ne peux pas maîtriser ni contrôler. C'est là-dedans que je vais aller puiser un petit peu de ma liberté. Alors on va parler un petit peu plus du contrôle, parce que c'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Dans nos vies, on a plusieurs types de situations, on va parler de 3 situations. Les choses que on contrôle complètement, donc il y a très peu de choses en réalité, ça va être nos choix immédiats peut-être, notre attention dans une certaine mesure bien sûr. Il y a ensuite ce que nous contrôlons pas du tout, comme le passé, la météo, la mort, les événements extérieurs, ce que pensent les autres, les circonstances de notre naissance, de notre enfance, les crises économiques, les maladies. Et puis il y a un 3e territoire, le plus vaste, le plus mal cartographié peut-être, ce sur quoi nous avons de l'influence sans en avoir le contrôle. Notre santé à nous, nos relations, notre carrière, la confiance qu'on a en nous-mêmes, nos émotions. On ne contrôle pas vraiment ces choses-là, mais nos actions, nos choix, notre façon d'être ont une influence réelle sur elles. Et la confusion entre contrôle et influence, elle est à l'origine de beaucoup de souffrances qui sont complètement inutiles. Quelqu'un qui veut contrôler une relation, obtenir une certitude absolue, une garantie d'amour, une impossible maîtrise de l'autre, va complètement s'épuiser et finir par détruire ce qu'il souhaitait protéger à la base. Il va finir par détruire cette relation avec ce besoin de contrôle. À l'inverse, quelqu'un qui va influencer la relation en étant présent, en communiquant, en prenant soin de lui et de l'autre, lui, il va nourrir quelque chose de vivant, sans prétendre en avoir la clé, sans vouloir en changer les règles ou la structure. Il y a donc une énorme différence entre contrôler et influencer. Et lâcher prise, ce n'est pas renoncer à votre influence, c'est renoncer à l'illusion du contrôle. Et c'est précisément cette distinction qui change tout. Alors, comment lâcher sans s'éteindre ? Une des peurs les plus légitimes derrière la résistance au lâcher prise, c'est celle-ci. Si je lâche, je perds mon feu intérieur, je perds mon envie, je perds ma motivation, mon élan. C'est une peur que je comprends profondément. Et je la prends au sérieux parce qu'elle pointe quelque chose de vrai. Il existe une sorte de lâcher-prise qui, entre guillemets, nous éteint. Ça s'appelle la résignation. C'est la posture qui dit « à quoi bon ?» Et oui, cette posture-là, elle coupe l'accès à l'élan. Mais le vrai lâcher-prise, celui dont on est en train de parler maintenant, ne vient pas d'un abandon, il ne vient pas d'un abandon de ce qui compte, il vient d'une distinction entre ce qui compte et la façon dont on s'y accroche. Voici une image qui peut-être vous parlera, que j'utilise souvent en coaching. Imagine que tu tiens quelque chose dans ta main, quelque chose de très important pour toi, un projet, une relation, un rêve. Tu peux le tenir de 2 façons. Premièrement, tu peux choisir de le serrer dans ton poing. Tes jointures deviennent blanches, tes muscles sont crispés. Tu le serres parce que tu as peur de le perdre. Tu l'étreins si fort que tu vas finir par l'étouffer, par le casser, ou par t'épuiser à force de le tenir. La seconde façon, c'est de le tenir à plat dans ta paume, avec la main ouverte. Tu le tiens toujours et tu y tiens toujours, mais tu ne forces pas. Tu laisses de l'espace et tu fais confiance au processus. Le feu intérieur, ça n'a pas besoin d'être une crispation pour brûler. Un feu, ça a besoin de quoi ? Ça a besoin d'oxygène. Ça a besoin d'air, ça a besoin d'espace, et l'oxygène, c'est précisément ce que le lâcher-prise va nous procurer. Plus je vais amener de l'espace, plus je vais amener du souffle,
plus je vais amener de l'oxygène, et plus mon feu intérieur va brûler correctement, dans des bonnes conditions. Et les personnes qui créent le plus, qui avancent le plus, qui aiment le plus, ce ne sont pas celles qui contrôlent le plus. C'est à l'inverse souvent celles qui savent, à des moments précis de leur vie, relâcher cette pression, faire confiance et laisser venir. Eh bien, le lâcher-prise, c'est ça. Alors, je vous propose 3 questions aujourd'hui pour vous orienter. Comment savoir concrètement si ce que je suis en train de vivre, c'est du lâcher-prise ou de la résignation? La première question, est-ce que je me sens soulagé ou anesthésié? Le lâcher-prise véritable, on va dire, il vous apporte un soulagement qui ressemble à une libération. Comme si je posais enfin ce sac trop lourd. Il y a derrière de la légèreté, de l'espace. La résignation, quant à elle, va ressembler davantage à un engourdissement. On ne souffre plus, mais on ne ressent plus grand-chose non plus. C'est pas la même qualité d'état intérieur, c'est pas le même gain d'espace. Donc face à une situation, je peux me poser d'abord cette première question, est-ce que je me sens soulagé ou anesthésié? Deuxième question, est-ce que j'ai toujours accès à mes valeurs? Autrement dit, est-ce que ce que je vis aujourd'hui est aligné avec qui je suis et avec ce qui compte pour moi? Le lâcher-prise, il nous ramène vers ce qui est essentiel. Il ne nous coupe pas de nos valeurs. Il ne nous coupe jamais de nos valeurs. Il nous en rapproche. La résignation, quant à elle, crée souvent une dissonance sourde à l'intérieur de nous. On accepte, entre guillemets, quelque chose qui nous demande de trahir quelque chose d'important en nous. Ce n'est pas de l'acceptation, c'est de la résignation. Troisième question, est-ce que cette posture m'ouvre ou me ferme? Le lâcher-prise, vous l'aurez deviné, c'est quelque chose qui nous ouvre. Il élargit le champ des possibles, il élargit notre vision, il nous rend plus créatifs, plus souples, plus disponibles à ce qui vient, plus ouverts. La résignation, évidemment, va avoir tendance à nous fermer. Elle rétrécit les choses. Elle dit, de toute façon, c'est comme ça. Elle parle au passé et elle parle peu, voire jamais, à l'avenir. Alors, ces 3 questions ne vont pas vous donner de réponse absolue, mais elles vous donnent une direction. Et la direction, c'est suffisant pour commencer. C'est ce qu'il nous faut pour avancer. À quoi ressemble le lâcher-prise dans la vie réelle? Si on devait donner quelques exemples concrets, on peut illustrer tout ça avec des situations du quotidien, parce que la philosophie c'est bien, mais il faut qu'elle atterrisse à un moment donné. Dans une relation difficile par exemple. Quelqu'un qu'on aime nous fait du mal, ça arrive souvent, nous fait du mal à répétition. La résignation va dire c'est comme ça ne changera jamais. C'est mon lot de vie, je l'accepte. Et on reste, passif ou passive, en souffrance, bien sûr. Et souvent on souffre en silence. Le lâcher-prise dira quelque chose de complètement différent. Le lâcher-prise nous dira je ne peux pas contrôler ses choix, je ne peux pas le ou la forcer à changer. C'est douloureux, certes, mais ce sur quoi j'ai de l'influence, c'est ma posture à moi, mes limites à moi, et la décision de ce que je suis prêt ou prête à continuer de vivre. Vous voyez à quel point c'est pas la même chose, il y en a un qui subit, l'autre qui choisit. On peut prendre l'exemple d'une reconversion professionnelle. On a quitté un emploi stable pour un projet qui tarde un peu à décoller. Alors les doutes s'accumulent, la résignation va dire « je me suis trompé, j'aurais pas dû, ça marchera jamais, j'ai fait n'importe quoi, je regrette mon choix », et on abandonne et on reste bien sûr paralysé, on n'est pas dans le mouvement quand on est dans la résignation. Et le lâcher-prise nous dira « eh bien, je ne contrôle pas le timing, je ne contrôle pas le marché, ni la demande, ce que je contrôle c'est la qualité de mon travail aujourd'hui et la constance de mes efforts. » Et dans ce cas, on continue. Pas parce qu'on est sûr et certain d'un résultat, mais parce qu'on a fait la paix avec l'incertitude, justement. Et en troisième exemple, on va dire face à soi-même, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai dit quelque chose que je regrette, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai raté quelque chose d'important. La résignation me dira « je suis comme ça, c'est dans ma nature et je ne changerai jamais ». Le lâcher-prise va me dire autre chose, j'ai fait cette erreur, je la regarde en face. Je comprends ce qui s'est passé, je me libère de la peine, de la culpabilité, non pas parce que ça n'a pas d'importance, cette situation, mais parce que me flageller ne va rien réparer, va m'empêcher d'avancer. Donc je me concentre sur ce que je peux faire. Je regarde ma direction et j'y vais, en admettant mes erreurs, en regardant les choses en face, en compatissant, en essayant de me pardonner, de me libérer de ce qui me pèse, et je continue d'avancer. Voilà 3 exemples de la vie courante où le lâcher-prise
s'impose comme un moyen de se libérer, comme un moyen d'avancer, comme un moyen d'être plus léger. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder parce qu'il est aussi évident et souvent peut-être source de confusion, c'est le rapport au lâcher-prise et aux émotions. Beaucoup de personnes pensent que le lâcher-prise, c'est ne plus ressentir, ne plus être affecté, atteindre une espèce de forme de sérénité permanente au-dessus de la mêlée. Mais ce n'est pas ça non plus le lâcher-prise. Le lâcher-prise émotionnel ne consiste pas à se couper de ses émotions, il consiste à changer de relation avec elles. Au lieu de combattre ces émotions, en disant je ne veux pas ressentir cette tristesse, cette peur ou cette colère, eh bien on va choisir de les accueillir. On les laisse nous traverser comme des vagues, on leur dit tiens, tu es là, je te vois, tu as le droit d'exister, tu as le droit de passer. Et curieusement, c'est précisément quand on cesse de résister à une émotion qu'elle commence à se dissoudre. En fait, il faut comprendre que c'est la résistance qui la maintient en vie. Mais ça c'est vrai pour toutes les choses dans notre vie. À chaque fois que je résiste, je maintiens l'objet de ma résistance, le problème entre guillemets, en vie, je le maintiens en activité. Il existe quelque part car je suis en train de me battre contre lui, car je lui résiste. Et on se rend compte que accueillir permet de laisser partir. Et il y a une différence entre accepter une émotion et se laisser submerger par une émotion. On peut observer une émotion sans s'y identifier totalement. Je ressens de la peur, mais je ne suis pas la peur. La peur, elle passe, elle me traverse, et moi je reste. C'est important de bien laisser les portes et les fenêtres ouvertes pour qu'elle puisse traverser et s'en aller. Voilà, c'est comme un courant d'air qui traverserait votre appartement, votre salon ou votre chambre. Donc si on récapitule, qu'est-ce que le lâcher-prise veut vraiment dire ? C'est un sujet qui est riche, c'est un sujet qui est passionnant. J'aimerais que vous en repartiez avec une carte un peu plus claire. Le lâcher-prise, pour moi, c'est d'une part de la lucidité. C'est voir clairement ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Sans me mentir, dans un sens ni dans l'autre, sans me bercer d'illusions et sans essayer de tout contrôler, tout maîtriser. Le lâcher-prise, c'est aussi une libération. J'arrête de dépenser toutes mes ressources sur ce qui m'échappe, sur ce que je ne contrôle pas. Et cette belle énergie que j'ai en moi, ces ressources, ces valeurs, ces talents, je vais les concentrer sur ce qui m'appartient vraiment, sur mon chemin à moi, sur ma vie. C'est comme si ça nous permettait de nous recentrer sur ce qui est essentiel. Et troisièmement, c'est aussi un acte de confiance. Avoir confiance dans le processus, avoir confiance dans le vivant, et dans votre propre capacité à traverser ce qui va venir. Le lâcher-prise, c'est une posture d'ouverture, c'est rester disponible à ce qui émerge plutôt que de vouloir tout décider à l'avance, et de refuser ce qu'on n'accepte pas. Je vous fais une petite parenthèse, si ce sujet vous intéresse, il y a l'épisode numéro 106, où je vous explique que le lâcher-prise ne vient pas de la volonté. Alors je vous recommande d'écouter ou de réécouter cet épisode en complément, et je vous mets le lien de l'épisode numéro 106 dans la description de celui-ci. Je ferme la parenthèse. Le lâcher-prise, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas renoncer à ses rêves, renoncer à ses valeurs ou à son feu intérieur, ce n'est pas dire que tout va bien quand rien ne va. C'est une forme de maturité. C'est la capacité à tenir ensemble deux vérités qui semblent contradictoires. Je m'engage pleinement dans ma vie et je ne m'accroche pas aux résultats, comme si ma vie en dépendait. Alors pour terminer, eh bien, je vous invite à faire un petit exercice qui est très simple, mais qui peut peut-être vous aider, que j'utilise aussi régulièrement en coaching, et que j'ai moi-même pas mal pratiqué dans des moments difficiles de ma propre vie. Vous pouvez choisir de prendre une feuille, de tracer une ligne au milieu verticalement, à gauche, vous pouvez écrire ce sur quoi j'ai de l'influence, et à droite, ce que je ne contrôle pas. Dans une situation quelconque de notre vie, qu'on vit actuellement, une situation peut-être qui vous pèse, qui vous occupe, qui vous empêche de dormir peut-être, ça peut être un exercice intéressant. Et donc, dans chaque colonne, on va placer les différents éléments de cette dite situation. Ce sur quoi j'ai de l'influence à gauche, par exemple, et ce que je ne contrôle pas à droite. Ou l'inverse, droite et gauche n'ont aucune importance. Je vous donne un exemple, à gauche, je mettrai ma façon de communiquer, c'est sur quoi j'ai de l'influence.
mes efforts, mon temps, mon énergie, mes choix, et puis à droite je mettrai la réaction des autres, le timing, le passé, les circonstances extérieures, etc. Et puis ensuite, on peut se poser une question. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est dans quelle colonne est-ce que je passe la majorité de mon énergie? Dans quelle colonne est-ce que j'investis la majorité de mon énergie? Souvent, on découvre avec surprise qu'on va dépenser presque l'intégralité de nos ressources sur la colonne de droite, sur ce qu'on ne contrôle pas. Précisément là où on n'a aucune prise, on va essayer d'aller maîtriser et contrôler les choses. Et on va très peu sur la colonne de gauche où on peut réellement faire quelque chose. Dans laquelle de ces deux colonnes est-ce que je dépense, que j'investis la majorité de mon énergie? Alors, si c'est sur la colonne de droite, sur ce que je ne contrôle pas, je vous invite à déporter votre énergie sur la colonne de gauche, sur ce sur quoi vous avez de l'influence, ce sur quoi vous pouvez agir. Cet exercice, il va pas régler tous vos problèmes, mais il va peut-être remettre la carte dans le bon sens. Et parfois, c'est suffisant pour faire un pas et arrêter de se battre contre le vent. Voilà pour ce petit exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et pour clôturer notre épisode, eh bien, vous l'aurez compris, lâcher prise, ce n'est pas renoncer. Lâcher prise, ce n'est pas une défaite déguisée en sagesse. Ce n'est pas éteindre son feu et renoncer à ses valeurs pour avoir la paix. Lâcher prise, c'est apprendre à tenir sa vie avec les bonnes mains, ouverte et pas fermée, présente et pas crispée, engagée et pas possessive. C'est peut-être l'un des apprentissages les plus contre-intuitifs de notre chemin. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a appris. Parce que ça vient bousculer l'ego, la volonté, le besoin de contrôle et l'illusion de la possession. Parce que ce travail nous demande de faire confiance là où on a souvent été déçus. Mais celles et ceux qui y arrivent, pas parfaitement, pas tout le temps, mais un peu plus à chaque fois, ils découvrent quelque chose d'inattendu. Une forme de légèreté qui n'a rien à voir avec l'insouciance. C'est comme un soulagement du cœur qui donne simplement envie de sourire, qui donne envie de continuer. C'est une solidité qui n'a rien à voir avec la rigidité. C'est une liberté qui ne dépend jamais des circonstances. Et c'est peut-être ça au fond que ce podcast cherche à explorer aujourd'hui, c'est être libre et heureux, pas malgré ce que la vie nous donne, mais avec. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui, pour cette petite réflexion personnelle. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a touché, fait réfléchir, si vous avez envie de le partager autour de vous à quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui, eh bien je vous en remercie. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne sur la plateforme de votre choix afin d'aider l'émission à grandir encore, à être découverte encore par d'autres personnes. Et je vous remercie pour votre aide et pour votre soutien. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite de beaux exercices et de beaux apprentissages de lâcher prise, et on se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!